« 12 choses nocives que tu fais à ton chien sans t'en rendre compte. » Si tu as un chien chez toi, tu lui souhaites sûrement de vivre longtemps et en bonne santé. Mais il y a certainement aussi des choses nocives que tu lui imposes sans même t'en rendre compte. Les chiens sont curieux, aventuriers et enfantins. Ils sont géniaux, mais ils savent trouver des problèmes. Et ce n'est pas ce que tu veux, bien entendu. Donc voici quelques erreurs que l'on fait souvent et involontairement lorsque l'on s'occupe de nos amis les chiens. Avant de continuer cette vidéo, rappelle-toi de cliquer sur le bouton j'aime. Ainsi tu auras accès à toutes nos vidéos sur notre chaîne Sympa. 12. Choisir le mauvais collier. Avant toute chose, il faut choisir le bon collier. Cette décision est très importante mais aussi personnelle. Il existe plusieurs types de colliers et tu choisiras celui qui convient le mieux aux besoins et au caractère de ton chien, ainsi qu'une petite plaque pour inscrire ses coordonnées. Un collier classique, c'est le collier le plus répandu et tu peux en trouver dans n'importe quelle boutique. Il a une boucle qui permet d'adapter la taille du collier selon la taille du chien. Un collier anti-fugue. Ce type de collier a été inventé pour ceux qui passent beaucoup de temps dehors. Il se défait lorsqu'il y a une menace d'étranglement, comme des barrières ou des branches. Si ton chien a une âme d'aventurier, ce collier sera parfait pour lui. Les colliers spéciaux pour entraînement. Il n'est sûrement pas utile d'avoir ce genre de collier si tu as un très jeune chien, puisque c'est surtout prévu pour les entraînements du comportement. Dans tous les cas, tout dépend de l'âge de ton chien. Le harnais. Si ton chien aime tirer ou explorer aussi loin qu'il le peut, ajouter un harnais peut être une bonne option pour ton animal à poil. Les colliers peuvent sérieusement lui faire mal à la gorge s'il tire trop fort sur la laisse. Mais ce n'est pas le seul problème du harnais. Alors que tu as choisi un harnais ou un collier classique, la seconde étape, et non des moindres, est de choisir la bonne taille. Si un collier ou un harnais est trop grand, ton chien s'échappera. S'il est trop petit, cela peut l'étrangler. La règle générale pour les chiens de taille petite à moyenne, c'est de pouvoir passer un doigt entre le collier ou le harnais et le cou du chien. Pour les chiens plus gros, 2 doigts. Et n'oublie pas de vérifier régulièrement qu'il soit à la bonne taille, surtout si ton chien est en pleine croissance. De plus, les chiens, tout comme nous, peuvent prendre du poids de temps en temps. N'en parle pas. 11. Laisser un chien seul en voiture. Ne laisse jamais ton chien seul en voiture. Selon l'Administration nationale océanique et atmosphérique, la température dans une voiture augmente de 6 degrés toutes les 10 minutes, et ce, même si la voiture est garée à l'ombre. L'Association nationale de la sécurité routière confirme cette donnée et ajoute que, même si la température dehors est de quelques 15 degrés, il peut faire jusqu'à 43 degrés dans la voiture. Les chiens ne transpirent pas comme nous, donc leur corps peut rapidement augmenter de température, et bien plus vite que tu ne le crois. Et puisqu'ils ne peuvent pas se réguler, les conséquences peuvent être fatales. Les signes peuvent être la salivation, la fatigue excessive ou encore l'agitation incontrôlable. Des symptômes tels que les vomissements, la diarrhée et la léthargie indiquent une urgence. Dans ce cas, le chien a besoin de voir un vétérinaire de suite. 10. Négliger les dents de ton chien. Les dents d'un chien ont besoin d'être nettoyées tout comme les nôtres. Et ce n'est pas seulement esthétique, c'est nécessaire. C'est pourquoi tu devrais commencer à prendre cette habitude aussitôt que tu adoptes ton nouvel animal. 3 fois par semaine est suffisant au début, ou si ton chien a des dents en bonne santé, mais le faire chaque jour est bien plus recommandable. Et non, donner des os supposés fortifier ses dents ne remplace pas un brossage régulier. Ces os à mâcher ne brossent pas les dents du fond. N'utilise pas de brosse à dents ni de dentifrice fait pour les humains. Il en faut des spéciaux pour chiens, et ils n'ont rien à voir avec les nôtres. Tu n'as sûrement jamais essayé de dentifrice saveur poulet ou bœuf, n'est-ce pas? Les brosses pour chiens ont de plus petites têtes et des poils très doux. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser une brosse à dents pour enfants ou un tampon de coton, ou même un morceau de gaz enroulé autour de ton doigt. Mais dans tous les cas, tu devrais t'équiper auprès de ta boutique pour animaux ou ton vétérinaire. D'ailleurs, tu devrais faire complètement nettoyer les dents de ton chien 2 fois par an chez le vétérinaire. Oui, tout comme nous. Et voici mon petit bonus. Si tu peux encourager ton chien à mâchouiller des os en plastique, tu feras d'une pierre deux coups. Cela satisfait son besoin de mâcher, le garde occupé tout en évitant qu'il ne détruise tes chaussures et nettoie ses dents automatiquement. Mon meilleur ami Médor, qui a maintenant 9 ans, n'est jamais allé voir un professionnel des dents grâce à cette habitude qu'il a pris depuis tout petit. Son vétérinaire est étonné à chaque fois qu'il voit son sourire de star. Pour ma plus grande joie. Eh oui, j'économise un paquet d'argent. 9. Laisser ton chien manger tout et n'importe quoi.
Ne donne jamais d'aliments pour humains à ton chien. C'est trop salé, trop épicé et trop gras pour lui. En fait, la plupart des plats sont toxiques pour eux. Les bonbons, les chewing-gums, les sucreries et même certains aliments allégés contiennent un adoucissant qui s'appelle le xylitol. Si ton chien en mange, son taux de sucre dans le sang pourrait augmenter d'un coup, ce qui pourrait mener à un dysfonctionnement du foie. Les avocats, en plus, contiennent de la persine. Cette toxine peut provoquer des vomissements et des diarrhées sévères. Tu vas trouver ça évident, mais ne donne jamais d'alcool à ton chien. Cela affecte le foie et le cerveau du chien bien plus sévèrement que celui d'un adulte. L'alcool chez le chien peut provoquer diarrhée, vomissements, troubles de la respiration et de la coordination, et dans le pire des cas, le coma et la mort. La liste complète de produits qui peuvent provoquer de sérieux problèmes chez ton chien est longue, mais en voici quelques-uns. Café, thé et autres boissons caféinées, les raisins, le lait et autres produits laitiers, les aliments gras et les os, les pêches et pruneaux, les œufs crus, la viande et le poisson, les aliments sucrés et salés et, bien sûr, le fameux chocolat. Tu ne devrais pas non plus permettre à ton chien de partager ton repas. Cela lui apprend de mauvaises habitudes. « Oh, s'il te plaît, je peux en avoir un peu plus ?» Les chiens sont en fait d'excellents élèves quand il s'agit d'apprendre des choses qu'ils ne devraient pas. 8. Amener des chiots au parc à chiens. Les chiens sont très sociables mais réfléchis à 2 fois avant d'amener ton chiot au parc avec les autres chiens. Pour commencer, ils peuvent se transmettre des maladies. Ensuite, les chiens adultes, surtout les gros chiens, peuvent être très brusques quand ils jouent avec les autres. Ils peuvent faire peur ou même blesser ton petit chiot. 7. Avoir recours au châtiment physique. Oui, les chiens ont besoin d'entraînement, et leur maître encore plus. Mais le châtiment physique n'est jamais une bonne option. D'abord, cela relève de l'abus de l'animal. De plus, cela ne fonctionne pas et cela peut même avoir l'effet inverse. Ton chien aura peur de toi. Une éducation basée sur la récompense sera bien plus efficace, et voici pourquoi. Alors que l'éducation basée sur la récompense aide à bâtir la confiance entre le chien et son maître, la punition physique n'aide pas le chien à faire confiance à son maître. L'éducation de la récompense encourage le chien à se comporter comme on le veut. Mais s'il est puni, il peut essayer de se cacher, commencer à uriner de manière incontrôlée ou encore être totalement pétrifié de peur. L'éducation de la récompense aide le chien à apprendre et à bien se comporter. Toutefois, lorsque le maître a recours à la punition physique, le chien peut se concentrer uniquement sur cette pensée. Ça fait mal et je n'aime pas ça. Réfléchis, est-ce que tu aimes être frappé ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tu aimes les récompenses ? Ouais, les chiens ne sont pas différents de nous. Donc, si ton chien ne se comporte pas comme tu le souhaites, pourquoi ne pas l'inscrire à l'école canine, qui sera tout aussi bénéfique pour toi que pour lui ? Le meilleur moment pour le faire, c'est quand ils sont petits, lorsqu'ils ont encore plein de choses à apprendre et où tu pourras instaurer de bonnes habitudes et lui inculquer le meilleur comportement. 6. Ne pas s'entraîner suffisamment. Tout comme toi, le chien a besoin d'un entraînement mental et physique, surtout les races de chiens de chasse ou de berger. C'est pourquoi marcher régulièrement est incontournable. Si tu penses adopter un chien, il faut que tu sois capable de remplir tes fonctions. Faire des balades procure au chien l'entraînement dont il a besoin. Mais en plus, cela l'expose aux différents sons et odeurs. Cette stimulation sensorielle en retour permet de mieux faire fonctionner leur cerveau. Si les chiens ne sont pas assez entraînés, ils essaieront de dépenser leur énergie autrement. Et cela se manifeste par mâchouiller des meubles, des vêtements, des chaussures, etc. 5. Ne pas protéger ton chien dans la voiture. Nous utilisons des ceintures de sécurité, les enfants ont des rehausseurs, alors pourquoi les chiens n'auraient rien ? Si tu ne protèges pas ton chien dans la voiture et si tu as un accident, ton chien peut être sérieusement blessé voire tué. Et il y a énormément d'options pour ce faire. Il existe des ceintures de sécurité sous forme de harnais, des harnais avec fermeture éclair, différents types de dispositifs et même des sièges éjectables. Wouhou ! Oh, je plaisante. Il suffit de trouver celui qui conviendra le mieux à ton chien. 4. Crier quand ton chien fait quelque chose de mal. Crier est une autre habitude que tu devrais oublier si tu veux apprendre la discipline à ton chien. Tout comme la punition physique, cela ne fonctionne pas. Ils ne comprennent pas le non. Donc, cela fait stresser ton chien, surtout si tu le grondes pour quelque chose qui a eu lieu il y a déjà longtemps. Dans ce cas, ton chien ne sera pas seulement effrayé, il sera aussi confus. 3. Oubliez le traitement antiparasite. Le traitement préventif contre les parasites est crucial lorsque tu es propriétaire d'un chien. Certaines personnes disent que tu peux faire une pause dans le traitement en hiver quand tu vis dans un climat froid, mais tu devrais en discuter avec ton vétérinaire. C'est toujours mieux de prévenir que de guérir.
2. Laisser des objets dangereux traîner. Les chiens sont aventuriers et ils se mettent dans toutes sortes de situations. Protège ta maison en mettant hors de portée tout objet que ton chien pourrait mâcher ou avaler. Les médicaments, les clous, les ongles, les aimants, les pièces de monnaie et les batteries ne devraient jamais être à la portée de ton chien. Les chaussettes font partie des objets préférés des chiens, mais rappelle-toi qu'elles peuvent l'étouffer si elles restent coincées dans sa gorge. 1. Négliger les besoins spécifiques en fonction de la race. Certaines races requièrent des soins particuliers et une attention quotidienne. Fais toujours des recherches sur la race de chien que tu entends adopter afin de savoir à quoi t'attendre. Si tu es l'heureux maître d'un chien ou simplement un amoureux de nos amis les bêtes, aime cette vidéo et partage-la avec les gens que tu connais. Et si tu as d'autres recommandations concernant les canins, dis-nous ce que nous avons oublié dans les commentaires ci-dessous. Et que tes amis à quatre pattes vivent heureux et en bonne santé. À bientôt sur Sympa.